politique n'est plus du tout dans les mains du peuple. La politique, le politique, c'est les milliardaires qui la contrôlent. Macron, vous le verrez dans notre livre, tous les chiffres sont là, la liste des donateurs. Merde, c'est eux qui ont placé Macron à l'Élysée. Les médias, tous les médias qui ont construit cette histoire du couple, cette histoire de ce jeune homme qui sort comme ça de n'importe où alors qu'il était ancré dans le système, c'est lui qui a travaillé avec Sarkozy, qui a travaillé avec Hollande. Macron a été dans la suite tout à fait logique de l'accélération de la violence du néolibéralisme. Il n'est pas sorti comme ça de nulle part. Ça, c'est faux. Donc les milliardaires, l'argent permet de nous faire croire n'importe quoi. Même au Parti communiste, même tout le monde, on est victime de cette propagande, parce que c'est de la propagande. La politique appartient aux instituts de sondage qui appartiennent tous à de nouveaux milliardaires. On n'en finit pas, tous les think tanks. Il n'y a plus de... Avant, les partis avaient un rôle. Maintenant, c'est des think tanks. Ce n'est pas des gens qui sont élus, ce n'est pas des gens qui militent. C'est des gens qui ont du pognon, qui appartiennent à cette classe. Voilà. Et donc, c'est pas vrai. Regardez pour Yann Brossa ce qui s'est passé. Il a fait une campagne absolument magnifique. Qui c'est qui a fixé le seuil de 5%? C'est Macron. Donc déjà, ça faisait dur pour les atteindre. À un moment, l'Institut de sondage donnait Yann Brossa très proche des 5%. Et puis tout d'un coup, il n'a plus du tout, il a été très peu invité. Dans tous les médias dominants, nous avec Michel, on travaille beaucoup avec le Figaro, le Monde, l'Express, le Point. Donc Yann Brossa n'apparaissait jamais. La France insoumise tout le temps, le Parti communiste et Yann Brossa jamais. Donc comment voulez-vous? Après, il s'est retrouvé avec 2,3%. Et puis, on est déçu et on en a marre. Alors, à un moment, on dit, ok, on continue à se battre pour les élections parce qu'il y a des enjeux de fric pour le Parti communiste, il y a des enjeux institutionnels, mais on est sociologue, on les analyse et on sait qu'on fait ça pour ça, mais que du coup, on va faire des tas d'autres choses à côté. Et qu'on va surtout se battre pour la reconnaissance. Pourquoi le Parti communiste ne met-il pas en avant la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés? Moi, c'est une question que je me suis toujours posée. Pourquoi c'est pas mis vraiment comme une condition, comme quelque chose, comme un slogan très fort? À ce moment-là, il n'y aura plus d'abstention. Ça, vous le savez. Les gens de milieu populaire qui s'abstiennent, c'est en réalité des abstentions actives. C'est des abstentions qui ont du sens. Du jour où il y aura le vote blanc reconnu dans les suffrages exprimés, je suis à peu près sûre qu'il n'y a même pas besoin de décider que le vote est obligatoire. Les gens viendront voter. Donc c'est un étendard. Cet étendard, nous devons le porter haut et fort. Comment voulez-vous qu'on fasse confiance à quelqu'un qui se réclame de François Mitterrand? Nous devons nous unir tous. Personne ne doit nous voler notre parole. Nous n'avons pas besoin de nous remettre à un homme qui a un ego surdimensionné. Nous voulons combattre tous ensemble dans le respect des sensibilités des uns et des autres. Voilà. Je conduis une liste au municipal qui est un large rassemblement des forces de gauche. Donc il y a Damien Lerouge qui est secrétaire de la section du PS. Il y a Anne Papier, je ne sais pas si elle est là, qui est de Génération. Et je suis bien fier de conduire cette liste. Parce que, oui, parce que simplement, on n'a pas pensé un seul instant aux indemnités que les élus vont toucher. Il est évident pour le Parti communiste que dans nos statuts, il est bien précisé, c'est le seul parti de France qui fait ça, il est bien précisé que les élus reversent leur indemnité au parti, mais il est aussi prévu que nous agissions sur la base d'un programme. Et le programme, par exemple, je ne prendrai qu'un exemple dans le débat, le programme que nous présentons, que nous soutenons, met en avant la gratuité des transports. Nous sommes les seuls, et particulièrement moi, je le dis parce que je suis élu depuis plusieurs années maintenant, contre la droite. On est les seuls à porter cette revendication-là, et on la portera demain si la chance nous donne la victoire. Je ne vais pas te présenter le département des Ardennes, parce que tu le connais. Ah, c'est Michel, toi tu t'adresses à Michel, parce que c'est lui qui est ardennais. Je ne vais pas vous présenter, parce que quand la bourgeoisie présente le département des Ardennes, on met toujours en avant Arthur Rimbaud. Mais Arthur Rimbaud, au moins par les écrits, participe à la Commune de Paris, et c'est cet Arthur Rimbaud-là que je veux mettre en avant. Il y a aussi le curé Mélier, on s'est été rencontrés à Étrépigny l'année dernière, ou cette année, on s'est rencontrés à Étrépigny. Le curé Mélier, pour lequel tu es intervenu dans l'église d'Étrépigny. Le curé Mélier est une figure
trop méconnue mais importante du département des Ardennes. Alors moi, je voulais, au nom de la Fédération des Ardennes, avec Franck, te remettre 2 ouvrages qui sont édités par le Parti communiste. Il y en a un, c'est le 90e anniversaire, on va fêter bientôt le 100e anniversaire. Il y en a un, c'est le Front Populaire 1936, le Front Populaire dans les Ardennes. Sylvain, allez.